L'Élysée est à vendre. Ou plutôt pour cette vidéo, nous allons faire comme s'il était et estimer son prix et le loyer qu'on pourrait en tirer si on l'achetait pour le mettre en location. Alors, quel en serait son prix? 1 million d'euros? 4,5 millions d'euros? Non, définitivement plus. 200 millions d'euros? 500 millions d'euros? Pour le savoir, nous devons en apprendre un peu plus sur l'Élysée. Il faut savoir que l'Élysée n'a pas toujours été un bâtiment politique. Les rois ont principalement vécu et régné au Louvre à Paris et au château de Versailles. L'hôtel de l'Élysée a été construit en 1720 par le comte d'Évreux. Après sa mort en 1753 et pour une centaine d'années, l'Élysée a eu de nombreux propriétaires célèbres tels que la marquise de Pompadour, favorite de Louis XV, la sœur de Napoléon Ier ou l'impératrice Marie-Louise d'Autriche. Le palais a eu beaucoup de propriétaires durant ce siècle, mais a surtout été témoin de beaucoup de fêtes et de scandales. Il faudra attendre 1848 et la proclamation de la Deuxième République pour que l'Élysée devienne officiellement la demeure du président de la République française. Donc l'Élysée n'a pas été initialement construit pour accueillir la tête de l'exécutif français. Si le président déménage, combien l'État pourrait toucher de la vente du palais? Le palais de l'Élysée a une superficie de 11 179 m² collé à des jardins et des espaces extérieurs de 20 000 m². C'est un très beau bâtiment avec beaucoup d'histoire situé juste à côté des Champs-Élysées. Dans ces conditions, on peut supposer sans prendre trop de risques que le prix au mètre carré serait au moins égal au prix au mètre carré le plus élevé du quartier, soit 20 778 € du mètre carré. Le bâtiment lui-même vaut donc aux alentours des 232 millions d'euros. On ne peut bien sûr pas dissocier l'Élysée de ses cours et jardins qu'on peut estimer à 83 millions d'euros si l'on considère qu'ils ne sont pas constructibles. Le palais de l'Élysée vaut donc 315 389 262 €. Quand on est tombé sur ces chiffres, on était très étonné car avant de faire le calcul, on a lu plusieurs articles qui estimaient l'Élysée à plus d'1 milliard d'euros. Comment peuvent-ils estimer l'Élysée à 1,2 milliard d'euros et nous à seulement 315 millions? Car l'Élysée aujourd'hui, ce n'est pas seulement le palais. Sur les côtés, des rues entières sont occupées principalement pour des bureaux. L'Élysée aujourd'hui occupe plus de 78 000 m². Si cette surface était optimisée avec les prix d'aujourd'hui, la vente de l'Élysée pourrait rapporter plus de 1,7 milliard d'euros. Et s'il était mis en location avec un loyer de 32,5 € au mètre carré, l'Élysée pourrait rapporter 2 534 000 € par mois ou plus de 30 millions par an. Et sans compter le jardin qui, dans ce scénario, pourrait devenir public. Donc si la totalité de l'Élysée était acheté pour être mis en location, le rendement locatif serait de 1,7 %, ce qui n'est pas très reluisant pour l'investisseur. Merci et dites-moi en commentaire quel bien réel ou fictif on pourrait estimer pour la prochaine vidéo.